semaines, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de bruit parasite quand j'essayais d'enregistrer quelque chose. On entend, on entend beaucoup d'interférences électriques, des hums, un petit bruit à 50 Hz. Il y a beaucoup de bruit. Il y a toujours eu des bruits quand j'enregistre Parasite, mais là il y en a particulièrement beaucoup. Et j'aimerais bien comprendre d'où ça vient, donc je vais faire des tests. Là, je pense qu'en plus de ma voix, on doit entendre beaucoup de choses. Déjà, on doit entendre ce qu'il y a dehors parce que j'ai les fenêtres ouvertes. Donc, pour qu'on fasse bien la différence, je vais aller fermer les fenêtres. Là, on devrait entendre un petit peu moins les bruits qui viennent de l'extérieur. Mais je pense qu'on entend encore le frigo. Je viens d'aller éteindre le frigo. D'ailleurs, j'ai découvert le bouton pour éteindre le frigo. Moi, je baissais la température à chaque fois. Mais en fait, il y a un bouton qu'on peut appuyer et qui, je crois, se remet en marche de lui-même. Je ne sais pas sous quelles conditions. Mais là, il est éteint. Donc ça fait peut-être un petit peu moins de bruit. Qu'est-ce qui peut faire du bruit? Il y a le deuxième ordinateur. Parce que j'ai deux ordinateurs côte à côte là. Et le deuxième ordinateur, il introduit un bruit parasite quand la carte graphique marche. Là on l'entend, enfin moi je l'entends. Un bruit assez désagréable. Je vais éteindre le deuxième ordinateur, on va voir la différence. Là ça devrait un peu améliorer les choses. Je pense qu'il y a aussi le ventilateur. Le ventilateur de mon PC, c'est-à-dire il est posé sur un ventilateur qu'on ne peut pas bien voir. Mais il est posé sur un ventilateur et c'est pour le maintenir au frais, c'est très bien, mais ça fait du bruit. Voilà, j'ai baissé le ventilateur. Le ventilateur il fait du bruit, c'est assez étrange, hein, il fait du bruit et même il introduit parfois des bruits en plus dans des enregistrements. Le simple fait de le connecter au PC, ça a une influence sur, on pourrait dire, la connectique USB de la carte son. Il semblerait, enfin, il y a des choses un peu mystérieuses comme ça. D'ailleurs, j'ai remarqué, j'ai une carte son qui a 2 entrées, et j'ai remarqué que si je branchais quelque chose sur la deuxième entrée, ça introduisait un peu de bruit sur la première entrée. Là, c'est peut-être le cas, je vais débrancher la deuxième entrée au cas où. Et ça le fait, même si je ne demande d'enregistrer que la première entrée, ça qui est aussi étonnant, mais je sais pas quoi faire. Sur ma carte son, il y a aussi un bouton qui s'appelle Ground Lift. Et selon la position du bouton, des fois ça améliore un petit peu les choses. Je vais essayer de regarder si ça change. Là il est désactivé, mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Je vais le réactiver pour voir. Je vois sur le spectrogramme qu'il y a encore une basse fréquence. Là j'ai baissé mon ventilateur au maximum,
mais je pourrais aussi essayer de le couper. Ce dont j'ai peur, c'est qu'il est branché en USB, et si je fais ça, ça va peut-être déconnecter d'autres périphériques USB, peut-être la carte son, on va voir. Là, il est complètement débranché. J'ai quelques synthés aussi qui sont branchés et allumés. Et il y a l'un d'entre eux qui produit une note. On l'entend, si vous écoutez bien, on l'entend. Je vais aller les éteindre. Là, c'est un petit peu mieux. Là, il y a un peu plus de silence, hein. Mais il y a quand même des parasites, il y a quand même toujours cette fréquence grave. Alors, je sais pas d'où elle peut venir. Peut-être un câble défectueux, quelque chose comme ça. Je vais devoir tester les câbles. Est-ce qu'il y a encore des choses à éteindre? Il y a une bougie qui est allumée là, derrière. Je vais aller l'éteindre, on sait jamais. J'ai aussi éteint la lumière et je vais également aller éteindre la chaudière. Parce qu'il y a la veilleuse de la chaudière qui fait un tout petit peu de bruit. Je vais éteindre le piano aussi. C'est loin d'être du silence total. Alors, je vais essayer de couper et de rallumer l'alimentation du micro pour voir si ça change quelque chose, si ça viendrait pas de l'alimentation du micro qui est un micro statique. Il a besoin de 48 volts. Je vais le couper. J'ai l'impression que l'alimentation du micro produit un bruit au moment où on l'allume, au moment où on l'éteint. Mais sinon, je crois pas que ça ait une influence si grande. Par contre, j'ai remarqué que couper le bus de la table du mixage du micro, ça a une influence, regardez. Là, je vais baisser le volume sur la table de mixage sur le bus du micro et je vais le remonter après. Ça fait une différence. Voilà, là ma voix est revenue. Ah, je peux tester quelque chose, j'aime pas trop cette solution, mais sur la table de mixage, il y a un coupe-bas que je peux activer pour la voix. Je vais essayer de le mettre, peut-être que ça va enlever un peu de grave. Là, j'ai activé le coupe-bas. Alors, je pense que c'est mieux. Là, je vois plus de grave. Par contre, c'est un peu embêtant cette solution, de dire que quoi qu'il arrive, on va enregistrer avec des graves parasites, mais les couper après coup. Moi, j'aime pas trop. Si jamais j'ai envie d'enregistrer des graves, comment
Enfin, c'est quand même pas mal. Mais souvent, quand j'en suis là, il reste quand même un peu de... Il reste un tout petit peu de buzz. Je vais essayer quand même d'enlever les câbles et de les remettre. D'enlever les câbles qui lient la table de mixage et l'enregistrement sur la carte son pour voir si ça change quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que même quand j'enlève les câbles, quand je débranche les câbles de la table de mixage, il y a encore des bruits parasites. Ce qui veut dire que même quand rien n'entre dans la table de mixage, à part des câbles branchés à rien, il y a toujours un peu de bruit parasite. Regardez, je vais enlever les deux câbles là, j'ai enlevé qu'un côté, j'ai enlevé que la gauche, mais je vais enlever la droite. Il faut dire que je passe par un patch bay, donc peut-être il y a quelque chose dans le patch bay qui introduit des parasites. Je vais déjà essayer de débrancher complètement la table de mixage en elle-même, de débrancher... non, pas de l'éteindre parce que ça va être problématique, mais de débrancher les câbles en entrée. Là, c'était beaucoup mieux quand j'ai tout débranché. Il y avait beaucoup moins de bruit, mais d'un autre côté, il n'y avait aucun bruit. J'ai comme l'impression qu'il y a un câble qui fonctionne pas très bien. Là, je vois qu'il y a un côté qui fluctue un peu. Ah, est-ce que j'aurais mal branché? Alors ça semble indiquer que c'est mes câbles jack qui seraient un peu défectueux. Je sais pas si c'est ça l'origine des bruits, non voulus. Je peux aussi essayer de changer l'impédance en entrée, mais normalement là elle est bien réglée. Moi, c'est par curiosité pour voir ce que ça change. C'est pas terrible, on dirait. Là, je me suis remis en impédance faible. Qu'est-ce que je pourrais faire là? J'ai l'impression qu'au point où j'en suis, les bruits parasites, ils viendraient plutôt. Mais il y en a plus beaucoup en fait, il y en a plus beaucoup. Pourtant, quand je m'enregistre, quand je fais des chansons, tout ça, il y a des énormes bruits, c'est ça que je comprends pas bien. Peut-être il faut juste que je fasse comme ça, que je débranche que je débranche le frigo, mais après il faut penser à remettre le frigo en marche, ça c'est important. Je vais essayer quand même de débrancher les câbles qui sont derrière le patch bay. Enfin derrière de part et d'autre du patch bay, pour voir si ça viendrait pas de là.
je débranche que la droite pour pouvoir faire la comparaison. Là, j'ai débranché l'entrée dans le patch bay en provenance de la table de mixage. Je vais la remettre et maintenant je vais débrancher la sortie du patch bay vers la carte son. Ouais, c'est toujours pareil, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un léger hum quand je... Enfin, surtout quand je touche le jack, mais pas que. Et le jack est en métal, donc peut-être il est en contact avec du métal et c'est pas terrible. Aussi, je sais pas si je branche vraiment bien les câbles dans le patch bay. Parce que c'est assez difficile de voir si on a bien enfoncé le câble ou pas. Et c'est un patch bay qui a des... sur lequel on peut mettre des embouts métalliques selon si on veut que le son soit balancé ou non. Enfin, c'est une histoire de compensation de masse, mais je suis pas très calé sur ces conventions et je sais jamais si je le configure, on va dire, comme il faut. Je vais remettre le câble. Pardon, j'ai pas prévenu là, je viens d'activer l'alimentation sur la table, juste pour voir. Et ça a une influence, bien que ce soit des jacks qui soient branchés sur la table, mais enfin bon, il y a toujours des choses bizarres comme ça. Ma foi, je vais en rester là. Là, je ne fais que visualiser le son sur le spectrogramme, mais après, je vais écouter au casque. Voilà, j'espère que ça vous aura plu d'écouter cette session. Je vais tout rebrancher là. Et je vous dis à la prochaine fois. Enfin, je vais rebrancher et puis on se quitte après.
Je suis toujours en train de rallumer la chaudière, c'est toujours un petit peu compliqué. La veilleuse de la chaudière, elle veut pas rester allumée, alors je dois utiliser des techniques compliquées, mais je vais y arriver. Cette fois c'est bon, c'est rallumé. Alors les loulous, je vous dis à la prochaine fois et faites bien les cloches.